On entend de plus en plus souvent que c'est difficile d'accéder à la propriété pour les premiers acheteurs et je suis d'accord avec vous, c'est incroyable comment le prix des maisons a augmenté et ça fait en sorte que beaucoup moins de jeunes peuvent acheter une maison rapidement. Aujourd'hui, je vais vous donner des petits conseils, des trucs que vous pourriez faire pour aider vos enfants ou vos petits-enfants à devenir propriétaires plus rapidement que prévu. Il y a plusieurs options qui sont possibles, mais moi, je vais vous en parler de 3. La première, ce serait d'y aller avec un CELIAP. Le CELIAP, c'est un programme d'épargne qu'on peut faire soit avec un montant forfaitaire ou avec plusieurs petits montants qu'on peut prévoir ou donner progressivement. Et en fait, ce compte-là n'est possible que pour faire l'achat d'une première propriété. Donc, c'est exemple, vous avez de l'argent que vous voudriez donner à votre enfant ou à vos petits-enfants et qu'ils ne s'en servent pas pour aller s'acheter quelque chose qui est pas une propriété. Donc, vous pourriez l'aider en faisant des cotisations avec lui dans son CELIAP et cet argent-là va pouvoir être retiré seulement lorsqu'il va devenir un acheteur d'une première propriété. Deuxièmement, on peut aussi parler d'un prêt qui peut être sans intérêt ou à faible taux d'intérêt. Ça peut être une possibilité si vous avez un surplus d'argent et que vous aimeriez aider vos enfants. Et là, à ce moment-là, ben, ça peut être fait avec un contrat, évidemment, et qui va vous protéger vous et eux. Et donc, c'est une option qui est envisageable. Le troisième point, en fait, je vais vous parler du don d'équité. C'est quelque chose qui est hyper intéressant. En fait, c'est que si vous avez une propriété que vous habitez en ce moment ou que vous habitez pas, non nécessairement, vous pourriez avoir un condo locatif ou une autre maison et vous souhaiteriez vous en départir. Ben, à ce moment-là, vous pourriez faire un don d'équité à l'un de vos enfants ou de vos petits-enfants en lui vendant un peu moins cher que le prix réel qui vaut sur le marché. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un condo qui vaut 400 000 et vous dites, ben moi, je serais prête à te le vendre 375 000 pour t'aider. Ben, à ce moment-là, la différence entre la valeur marchande du 400 000 et du 375 000 qui est le prix de vente, ben fait un 25 000 qui équivaut à une mise de fonds de 25 000 La beauté de la chose là-dedans, c'est qu'en plus, si ça passe de famille en famille, c'est que la taxe de bienvenue ou la taxe de mutation peut être complètement retirée. Par contre, il faut vérifier avec chaque ville. Et une quatrième option, mais en fait, ça peut être tout à fait un don, un cadeau qu'on fait à notre enfant. Même un petit geste aujourd'hui peut faire une énorme différence pour leur avenir. Bonne journée!